moi je voudrais vous parler de la situation dans la bande de Gaza. La bande de Gaza, c'est une partie de la Palestine. 1 800 000 Palestiniens qui sont depuis 7 ans sous blocus imposé par Israël. Un blocus qui est inhumain, il est complètement illégal et il étouffe 1 800 000 Palestiniens. Les femmes de Gaza ont lancé un appel aux femmes du monde entier. Je vais vous lire cet appel. Au secours, nous, femmes palestiniennes de Gaza, qui sommes l'une des composantes essentielles de la société palestinienne en général, sommes maintenues dans l'isolement par la politique d'apartheid israélienne et souffrons depuis 7 ans du blocus et de l'occupation de la bande de Gaza. Nous vous lançons un appel pour que vous nous aidiez à faire cesser ce blocus qui est injuste et inhumain. Un blocus qui nous affecte dans tous les aspects de notre vie en tant que femme, mère, de même que dans notre activité professionnelle. Nous faisons partie de ces 1 800 000 Palestiniens emprisonnés sur une superficie de 365 km² qu'on essaie quotidiennement et systématiquement de déshumaniser. Ce blocus est une violation de notre droit à la vie, car nous continuons à être les cibles des fréquentes attaques et agressions israéliennes. La coalition internationale des femmes contre le blocus de Gaza a décidé de répondre à l'appel des femmes palestiniennes et donc nous allons nous rendre le 8 mars à Gaza à l'occasion de la journée de la femme, la journée internationale de la femme. La coalition est composée de 104 femmes qui viendront du monde entier, de partout en Europe, des États-Unis et aussi d'Afrique du Nord. Donc parmi ces femmes, nous allons compter donc Jamila Bouhired, qui est une résistante algérienne, donc Nadera Benstiti, qui est une championne de France de Kung-Fu, ainsi que Mairead Maguire, qui est une Irlandaise et qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1976, et aussi Jenny Tong, qui est membre de la Chambre des Lords britannique. Je m'appelle Sadia, j'ai 23 ans, je suis originaire de Montpellier et j'ai décidé de me joindre à la coalition internationale des femmes contre le blocus de Gaza pour dénoncer ce blocus qui est inhumain et qui dure depuis 7 ans et qui est au mépris de toutes les conventions internationales. Cette mission a pour but de faire en sorte que les médias se focalisent sur la bande de Gaza et sur le blocus pour qu'enfin le monde regarde Gaza, regarde la situation et pour qu'enfin ce blocus cesse. Une des conséquences les plus dramatiques de ce blocus, c'est le manque d'électricité. Israël bloque les camions de fuel qui doivent arriver dans la bande de Gaza et qui doivent alimenter les centrales électriques. Et donc il y a un manque d'électricité et de chauffage et les habitants de Gaza n'ont que 4 heures d'électricité par jour et c'est pas suffisant. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'apporter ces petites lampes à dynamo parce que pour que les écoliers puissent faire leurs devoirs à la maison le soir, pour que les gens qui sont aux hôpitaux puissent lire un petit peu le soir, faire des petits soins, etc. Et ainsi aussi que les petites tâches ménagères au quotidien. Voilà. Il y a un moyen d'agir, vous avez dû voir là le logo BDS. BDS, c'est la campagne boycott des investissements sanctions contre Israël. C'est une campagne qui s'amplifie de plus en plus à travers le monde et qui fait peur au gouvernement israélien. Puisque le gouvernement israélien, récemment, ils ont fait une réunion pour parler de la campagne BDS et ils nous ont menacé qu'ils vont nous envoyer le Mossad, etc. pour qu'on arrête de boycotter Israël. Vous avez peur du Mossad? Non. Bon, on va faire un petit message à Netanyahou. Vous avez peur du Mossad? Non. Alors on peut le dire, Israël, t'es foutu, BDS est dans la rue, avec moi. Israël, t'es foutu, BDS est dans la rue. Israël, t'es foutu, BDS est dans la rue. Israël, t'es foutu, BDS est dans la rue. Quand vous faites vos courses, les fruits et légumes, il faut faire attention parce qu'il y en a qui viennent d'Israël, qui viennent des colonies, on boycotte. Donc l'entreprise qui exporte les fruits et légumes, elle s'appelle Meadriès.
Donc nous, à Montpellier, on mène beaucoup d'actions. D'ailleurs, on en a une samedi de prévue, donc on vous invite à participer avec nous à cette action de boycott pour faire pression sur nos enseignes ici en France, comme Auchan, comme Carrefour, comme J'ai un Casino, pour qu'ils cessent le commerce avec les entreprises agroalimentaires israéliennes. Les entreprises hollandaises ont boycotté les entreprises israéliennes, de même que les entreprises britanniques, de même que les entreprises norvégiennes. Et seul en France, on continue à collaborer et à faire du commerce avec les entreprises criminelles. Voilà. Et tout à l'heure, je parlais de Gaza. Ce blocus, il est inhumain, il est barbare, il est terroriste, il est illégal. Et il faut qu'on fasse comprendre à Israël que nous, ici en France, les citoyens en France et partout ailleurs, on s'oppose à sa politique. Et s'opposer à sa politique, c'est agir. Et c'est surtout agir avec la campagne BDS, boycott des investissements, sanctions contre Israël. Jusqu'à ce qu'Israël, Je le ferai quand je parlerai. le droit international, mette fin à la colonisation, autorise le retour des réfugiés. Ça, c'est très important, c'est la question numéro 1. Elle est fondamentale. 6 millions de réfugiés palestiniens qui sont cloués dans des camps, qui vivent dans des situations insupportables. Moi, j'en ai rencontré certains en Jordanie. Et ils attendent que nous, les citoyens, on se bouge pour faire en sorte qu'ils reviennent dans leur terre. Et fin de l'apartheid aussi, parce que les Palestiniens de 48 qui vivent en Israël aussi sont victimes de discrimination. Et il faut savoir, mais après, le plus important, c'est toujours l'engagement dans la campagne BDS. On ne peut pas attendre qu'il y ait des bombardements israéliens pour nous réunir et pour agir et pour sortir dans la rue. C'est toute l'année qu'il faut agir. C'est toute l'année qu'il faut cibler les entreprises israéliennes et les faire couler. Et pour faire comprendre à Israël que nous, sa politique, on n'en veut pas. Que nous, on soutient la cause palestinienne et qu'on va la soutenir jusqu'à la libération de la Palestine. J'ai un appel de la part de la société civile palestinienne. C'est vraiment, il faut boycotter tout ce qui est produit israélien qui se vend en France. Parce que le seul moyen pour déplier l'occupation israélienne, c'est le boycott. C'est exactement tout ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Afrique du Sud, il a plié, il a quitté l'Afrique du Sud avant toute l'apartheid. Il n'est plus en Afrique du Sud par rapport à la boycott international de tous les produits et culturels et tous les moyens de l'Afrique du Sud. C'est ça le rôle des citoyens.